Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on a un message pour les flammes jumelles. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu en séance... Alors, vous étonnez pas si on rigole, parce que je sais pas ce qu'il y a dans la vibration. Avant la vidéo, c'est venu, il faut que je vous le dise. Il y a comme des rires qui arrivent, et on sait pas pourquoi forcément. Donc, on va voir par rapport à la thématique. c'est parce qu'on est heureux du message, je pense. On Oui. est très en joie de recevoir ce message et de vous le transmettre, en fait, parce que ça vous concerne directement. Alors, je reprends. Vas-y. J'ai coupé, pardon. Ce matin, nous avons eu en séance une personne qui est une flamme jumelle que nous accompagnons. Et en fait, Je te dis qu'on n'en parlait pas trop. Mais... dans cette séance, il s'est avéré que cette personne est prête à rencontrer sa FJ. Et Mickaël nous a dit qu'elle n'était pas la seule. Et c'est pour ça qu'on vous diffuse ce message. Pourquoi ? Vous arrivez à un stade, à une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez œuvré seul pendant un long moment. D'accord ? Et vous avez la sensation, l'impression que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous déployez autour de vous, tout ce sur quoi vous œuvrez, vous avez la sensation et l'impression que vous n'arrivez pas à aller plus loin. Oui, comme sensation d'être bloqué, d'être au bout du chemin. Et en fait, c'est tout à fait normal, puisque pour les FJ, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais on me dit, il y en a des FJ, et si vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'impression d'avoir œuvré toute votre vie, avec pas beaucoup de résultats souvent. En tout cas, dans la sensation, c'est ça qui se passe, c'est que vous avez l'impression d'arriver à une phase de votre vie où vous vous sentez bloqué, malgré tous les efforts que vous avez fournis. Et en fait, c'est pas que vous n'avez pas de résultats. On me dit les résultats sont là, ils sont observables. Alors pour certains, ça dépend de la polarité. On me dit parfois c'est moins observable, mais par contre c'est là quand même, parce que c'est des constructions internes. Je m'égare peut-être un peu, mais... C'est pas grave. Enfin, de toute façon... On vous dit... Ouais, pardon. Le message est clair. Le message est clair, c'est que c'est le moment de vous diriger vers les retrouvailles. C'est le moment pour vous de retrouver votre duo, en fait. Alors, c'est facile de dire ça, mais c'est pas si évident de s'y diriger. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce message-là. Pourquoi ? Parce que pour certains, tout dépend dans quelle polarité vous dominez, enfin, quelle polarité vous domine, d'accord, le yin ou le yang, on porte les deux de toute façon. Mais dans cette dominante, il va y avoir une blessure prégnante qu'il va falloir dépasser. Et la blessure prégnante, malgré vos dominantes, que vous soyez yin ou yang, il y a une blessure que vous allez devoir dépasser tous les deux, c'est la blessure de séparation. C'est la plus compliquée, en tout cas c'est la première qui survient. Et vous allez commencer à la traverser seul, c'est-à-dire que si vous êtes sur le point de retrouver votre FJ, on me dit c'est pas au moment où vous rencontrez votre FJ que vous traversez cette mémoire-là, même si ça a lieu aussi. C'est avant, pendant et après. Merci. Donc dans l'individualité, ça joue. On vous dit cette blessure, elle joue beaucoup, et elle vous fait croire, ou en tout cas elle vous empêche de croire à la reconnexion. Et donc vous vous retrouvez dans cette certitude qu'il existe l'autre. Vous avez souvent œuvré pendant longtemps pour pouvoir retrouver cet autre, et vous arrivez sur cette phase du parcours où presque vous n'y croyez plus. Vous savez, c'est à force d'avoir essayé, on a du mal à y croire dans le concret. On sait qu'on n'est pas seul, mais on a du mal à envisager la rencontre physique, parce que ça appartient à l'abstrait presque. Alors c'est souvent dans la polarité yin, chez les personnes qui se reconnaissent dans cette polarité, où justement vous savez que l'autre existe, vous ressentez la sensation de la connexion, mais dans la réalité vous n'y croyez pas. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose à dépasser. Ouais, pas du tout. Mais... Ça reste dans l'aspect du subtil, dans le ressenti du subtil, mais dans la réalité, pour vous, c'est oui, on me le dit, j'aimerais bien, mais en fait, j'y crois pas. Hein, au fond de moi, je sens bien que j'y crois pas que je puisse le rencontrer physiquement. Et ça, c'est lié souvent aux mémoires précédentes par rapport à ce que vous avez vécu avec d'autres personnes. Vous avez les mémoires de séparation, les mémoires de ça n'a pas marché.
Et donc il y a ça aussi à dépasser, c'est-à-dire qu'on laisse bien derrière soi les anciennes relations. Pas toujours évident quand on porte la polarité yin, parce qu'on me dit, c'est bon, le yang aussi, mais le yin a tendance à se référer au passé pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, il n'y a plus de référence au passé, vous êtes dans votre unité de la construction, donc il y a une valeur qui est propre à vous, et vous devez vous diriger vers l'amour, mais ici de manière ouverte, quoi. Il y a vraiment une ouverture à poser. Sur la rencontre physique, hein, c'est vous diriger vers la personne, là. Là, il faut vraiment vous ouvrir à ça. C'est comme si vous deviez ouvrir votre cœur. C'est comme si votre cœur devait vous guider sur ce chemin de la rencontre. Vous vraiment vous laisser aller à ces appels, mais physiques, concrets, vous. Par contre, pour les polarités yang, alors c'est tout le contraire, puisque vous, la polarité yang, vous êtes dans l'accueil du physique. Il n'y a pas de souci. Hein, vous savez que ça peut arriver. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas de problème, mais quand votre FJ va arriver, donc qui est de la polarité contraire, vous allez lui dire, bah c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je suis pas prêt. Moi, ce qu'on me montre, c'est... oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est je suis pas prêt. Ouais. Donc c'est pour ça, on vous dit des deux côtés, vous avez cette mémoire de séparation déjà à régler, mais ça ne vous empêchera pas de rencontrer votre autre. Et là, on vous dit, pour certains, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, il faut vous avancer vers cette ouverture aujourd'hui. Et donc, peu importe ce qui se joue, ce qui se passe dans vos vies actuellement, c'est le moment pour vous d'œuvrer vers les retrouvailles parce que individuellement, vous ne pouvez plus avancer sans l'autre. Hein? Oui, et les guides me font rire parce qu'ils montrent la polarité yang, comment elle fonctionne. Alors, je vais vous donner l'exemple. Elle va dans une boulangerie, cette personne. Polarité yang, ça y est, elle arrive dans la boulangerie, elle est bien dans le concret, elle commande ses baguettes. Et en fait, elle voit toutes les femmes possibles. On imagine que c'est un homme de polarité yang. Et donc, il a une polarité yin dans l'âme. Et donc, cette personne, elle va voir toutes les femmes possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'elle va remarquer tous les féminins autour d'elle. Mais quand va se présenter sa FJ à la sortie de la boulangerie ou quand elle passe au comptoir, elle va pas la calculer. C'est-à-dire que elle va croire que c'est une inconnue. C'est comme si elle savait, c'est-à-dire cette personne sait qu'il y a quelque chose, mais par contre elle peut pas du tout s'engager dans la vibration d'amour. Donc il y a comme presque un rejet automatique du lien. Parce que on me dit ça c'est lié à votre parcours de yang. Vous avez eu beaucoup de blessures d'abandon dans vos relations, donc vous avez souvent porté les relations. Et derrière, vous vous êtes senti seul dans la relation. Et donc, il y a toutes ces blessures-là des précédentes relations qui sont, on me dit, qui sont guéries, mais qui sont pas encore, comment dire, ça agit encore comme des mémoires. Et donc, vous devez, et vous allez devoir, on me dit, vous ouvrir. À l'engagement. Oui, à l'engagement et surtout à la réouverture, vous, de l'espace de l'amour, donc du cœur. Ça va pas être facile, on vous dit. Mais par contre, vous ne pourrez pas passer à côté de cette personne parce que le lendemain, à la boulangerie, quand vous allez revenir à la même heure, ben, la personne, elle sera là en face de vous. Et vous, les polarités yin, c'est que vous ne croyez pas que l'on puisse vous aimer autant que vous aimez. Donc vous remettez sans cesse en question cet amour, tout le temps. Tout le temps, vous remettez en cause cet amour. Et on vous dit, voilà, il faut accueillir le fait que vous pouvez être aimé autant que vous aimez aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment faire descendre cette acceptation-là. Vous êtes aimant, vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Parce que bien souvent, vous rejetez le fait de pouvoir être aimé pour qui vous êtes. Et s'il y a bien une personne qui peut vous aimer pour qui vous êtes, eh bien c'est votre flamme jumelle. Elle ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est une attraction des lois universelles. Vous avez été créés ensemble et vous êtes faits l'un pour l'autre aujourd'hui. Oui, d'autant plus que vous savez, alors on me dit les deux savent, hein, mais il y en a un qui va avoir tendance à rester sur sa certitude du savoir et puis l'autre qui va tout faire pour camoufler. En tout cas, de ne pas le montrer à l'extérieur. Le yin, lui, quand il rencontre l'autre, il sait tout de suite. Il sait tout de suite qu'il y a quelque chose et il sait pourquoi. Et donc vous, ça va être vraiment une reconnaissance, ou en tout cas une reconnexion de par l'intérieur, à savoir pouvoir accepter que cette histoire est possible.
Les polarités yang, attention, parce que c'est à ce moment-là où vous allez vous poser trop de questions. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous dire aussi « Ah mais non, non, moi c'est pas du tout ce que je voulais. Le yang, vous êtes beaucoup plus dans le contrôle de l'amour que dans la vivance de l'amour, d'accord? Donc attention à ça aussi, parce que malgré ce que vous voulez absolument et ce dont vous avez besoin, il y a vraiment un discernement à poser sur le besoin réel d'être dans l'amour et de vivre l'amour, que plutôt l'envie de vivre un certain amour. On vous dit attention, les polarités yang, c'est là où il pourrait y avoir une friction, une dualité intérieure. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement puisque cette ouverture, elle est tellement gigantesque que vous ne pourrez poser aucun contrôle dessus, mais par contre, vous allez la freiner, on me dit. Vous risquez de la freiner. Donc, vous ne serez jamais pleinement dans l'engagement, c'est-à-dire que vous n'allez pas accueillir bras ouverts c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, c'est pas du tout ça, hein, la relation flamme jumelle, on n'accueille pas à bras ouverts l'élu. On se dit « Ah, mais non, mais moi, je voulais pas ça. Moi, c'est pas ce que je vous ai demandé. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que je veux. Hein, j'entends. Mais par contre, c'est ce qui va vous convenir. Oui. Hein, donc, soyez vigilants à ça parce que le mental pose beaucoup de... on me dit de pare-feu, de barrières qu'il va vraiment falloir exploser là. Parce que comme vous ne voulez plus vous engager, c'est complètement inconscient. Hein, vous avez besoin d'amour. Vous avez un cœur débordant d'amour, les yang et les yin aussi, hein, mais pas de la même façon. Les yang, vous débordez d'amour, vous êtes en amour et souvent, vous ne savez pas l'exprimer, vous. Le yin a beaucoup plus de facilité à exprimer ce qu'il ressent. Pour la polarité yang, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pourtant, c'est, voilà, vibratoirement, c'est à l'unisson hein, entre le yin et le yang. Et c'est souvent ça qui vous porte préjudice, c'est parce que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, mais surtout, vous n'avez pas forcément besoin de l'exprimer. Et le yin attend de vous de recevoir cette expression d'amour. Donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui vous êtes prêts, vous allez rencontrer voilà, quelques frictions, quelques dualités, mais dès que vous aurez rencontré votre autre, voilà, malgré ce que vous aurez à traverser, parce que on a tous des chemins différents, d'accord? Et là, j'ai mes mains qui chauffent. On a tous des chemins différents. Malgré ce que vous aurez à traverser, le but aujourd'hui, c'est d'être dans cette reconnaissance de l'amour. Et le but pour tous les deux, ça va être de vivre l'amour. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me reste un petit peu sur les yin, c'est par rapport à cette rencontre. Vous risquez d'avoir alors c'est presque des compulsions, on me dit, à vous comparer. Je vois sur le domaine professionnel, par exemple, il peut y avoir beaucoup de résurgence, de comparaison sur je me sens pas à la hauteur, voilà, lui il est construit, moi j'en suis que là. Et on vous dit c'est normal parce que votre construction, elle n'est pas du tout basée sur l'extérieur, vous, elle est intérieure. Et donc, il faut absolument pas vous dévaloriser par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, ce que vous avez construit, c'est précieux. Cette valeur, il faut vraiment la reconnaître et la garder en vous. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de rester dans le respect de vous-même et dans l'amour vis-à-vis du yang. Il y aura beaucoup moins d'attentes du coup, et c'est ce qui va permettre à la relation de s'établir sur les meilleures bases. On vous dit les débuts sont assez chaotiques parfois, mais ça présage rien de ce qui suit. Voilà, donc les conseils pour vous, on y va. Je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Oui, là on vous demande ici de prendre la décision maintenant. C'est comme s'il fallait avancer, même si vous avez peur pour certains, parce que on va vers l'inconnu. Hein. Là, il n'y a pas de repère. Donc, il faut choisir d'avancer. Oui, j'entre en résonance avec la créativité. C'est exactement ce qu'exprimait Thibaut. Cette créativité, elle vous est propre et elle va être différente de la créativité de votre jumeau ou de votre jumelle. Et aujourd'hui, vous devez vraiment entrer dans celle-ci et le faire pour vous parce que c'est ce qui vous construit dans cette unité, mais surtout c'est ce qui vous solidifie et c'est ce qui va vous nourrir aujourd'hui. Hein. Oui.
Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Alors là, ce que je vois, c'est des ailes d'ange, donc c'est vraiment l'ouverture de tout ce que vous avez pu ressentir jusqu'à présent. Euh, Vous savez, on a beaucoup de rêves quand on est dans le parcours d'ouverture et d'élévation, euh, parcours de conscience donc. C'est comme si vous aviez des rêves que vous avez toujours... moi je vois, c'est un combat permanent presque pour créer les rêves, pour vivre ces rêves. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être conscient que cette vie, c'est maintenant que vous allez la mener. Et que le rêve, vous pouvez le réaliser. Oui, exactement. Le succès représente mon environnement naturel. Alors ça, c'est ce qui est, je pourrais dire, c'est ce qui représente un dépassement. Aujourd'hui, il est vrai qu'on devrait évoluer dans un environnement naturel dans cette représentation du succès. D'ailleurs, on va vous faire une vidéo sur le succès, parce qu'on s'est rendu compte ce matin avec Thibaut qu'on avait beaucoup de choses à dire là-dessus. On va vous la faire, cette vidéo. Et le succès représente tous les dépassements et représente l'aboutissement. L'aboutissement de tout ce sur quoi vous avez pu œuvrer. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important de ne pas vous juger sur vos constructions intérieures, extérieures, ce que vous avez fait de votre existence jusqu'à présent, ce que vous vivez, mais il faut ancrer, il faut entrer dans ces énergies, il faut vraiment s'associer avec ces énergies de succès dans votre environnement naturel. C'est-à-dire que naturellement, vous êtes dans le succès. Ça veut dire ça, aujourd'hui. Mais vous n'en avez pas encore pris conscience. C'est ce qu'on nous dit. Et là, je parle aussi bien pour vous que pour nous. Hein, parce que le succès, c'est vraiment l'aboutissement ultime. Yeah. Mais cet aboutissement ultime, il se joue dans l'instant présent. Donc voilà. Oui. Et les guides me disent de vous le dire quand même, cette vidéo, elle s'adresse vraiment à des flammes jumelles, donc c'est une vibration qui est assez particulière au niveau des parcours. Vous vous reconnaîtrez si vous êtes flamme jumelle. On me dit, il y a quelque chose qui ne peut pas vous tromper dans la vibration. Ça viendra de vous, l'information. Après, pour les personnes qui ne sont pas flammes jumelles, parce qu'on me dit il y en a, on vous dit cette vidéo, elle peut être reçue dans l'espace, dans le même espace, mais c'est dans votre espace qu'il faut le recevoir. Donc ici, on ne parle pas de relation de flammes jumelles, mais par contre, la vibration est la même dans l'unité de l'amour. Donc c'est la reconnaissance de soi au niveau individuel, et il peut y avoir pour certains la création d'un couple sacré, et donc on vous dit il faut quand même s'il y a une différence entre les deux, une distinction, l'amour reste le même. C'est ça, l'intensité de l'amour est le même. Hein. Souvent vous vous perdez là-dessus parce que moi j'avais la sensation, l'impression quand je faisais beaucoup de vidéos flammes jumelles et quand j'avais des flammes jumelles en individuel ou des personnes qui croyaient être flammes jumelles, en fait vous pensez que la vibration d'amour est plus intense chez la flamme jumelle. Et ça c'est une fausse croyance puisque l'amour et l'amour c'est une vibration. C'est ça. Donc il n'y a pas à se comparer, mais surtout respecter vos parcours, c'est important, oui. Quel qu'il soit. Il n'y a pas à se perdre dans le parcours. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit vous parler si vous le vivez, en fait. C'est pas ce qu'on me montre, c'est que c'est pas une voyance ou une guidance par rapport à un futur. C'est plus quelque chose qui doit résonner dans l'instant. Voilà, et je pense que c'est important de le dire. Et je le répète parce que je l'entends, Michael vous dit, pour certains, c'est le moment. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Oui, il y a beaucoup de rencontres à venir. Voilà. C'est ce qu'on a vu sur cette fin décembre, début janvier, début de l'année prochaine. Et on vous souhaite les plus belles des retrouvailles. Belles retrouvailles, à bientôt. À bientôt.